Bonsoir à tous et bienvenue dans Flash Sili. On est au stade Charles Konan Banny où la Guinée vient de disputer son deuxième match de cette Coupe d'Afrique des Nations, match sur lequel on va revenir tout de suite avec Mamadou Alpha Diallo. Le match s'est joué au stade Charles Konan Banny que vous voyez juste derrière moi et a tourné à l'avantage de la Guinée. Le Sili national s'est imposé sur le score d'1-0 grâce à son homme en forme du moment, Agibou Camara. Une victoire qui suscite naturellement de la joie côté guinéen, comme vous pouvez le constater dans ses réactions d'après-match du buteur Agibou Camara, du gardien de but Ibrahim Koné, mais également du défenseur Julien Janvier. Je suis fier de moi. Et ma famille est fière de moi aujourd'hui, tu vois. Et je suis guinéenne. Donc pourquoi pas, je ne vais pas rendre les Guinéens fiers. Une bonne entame de match. On met des choses en place et ça marchait bien. La victoire qui fait du bien. Voilà. Honnêtement, je sais pas, je pense que vous avez regardé tous les matchs de la CAN. Il n'y a aucun match qui est facile. Vous savez très bien que les matchs, chacun joue pour représenter sa nation. Donc chacun va se battre jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, c'est ce que la Gambie a fait, c'est ce que nous aussi on a fait. Donc voilà, alhamdoulilah, ça nous a souri, on a fait un clean sheet, on a gagné, on est qualifié. On a un gros match qui nous attend, donc il faut tout de suite se concentrer sur le Sénégal et voilà, pour faire le meilleur résultat possible. C'était là donc quelques joueurs guinéens qui réagissaient à cette victoire cruciale face à la Gambie. Victoire qui permet à la Guinée non seulement de prendre sa revanche face aux Scorpions qui, vous le savez, l'avaient éliminé lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mais également de bien se positionner dans la course au 8e de finale, puisque la Guinée s'empare après cette victoire de la deuxième place du groupe C derrière le Sénégal, leader du groupe avec 6 points. Time qui s'intéresse ce soir aux supporters guinéens. Le 12e homme a répondu présent au stade Charles Konan Banny. La Guinée, comme lors du premier match, a joué comme à domicile. Nous avons envoyé nos caméras dans les gradins de nos supporters. Suivez leur match. Comment avez-vous trouvé le Sili national de Guinée? Le Sili national, c'est une équipe parfaite. Tout le monde est content en Guinée. Nous sommes vraiment contents. Donc on va célébrer cette victoire. On est fiers de notre équipe. On est fiers de notre nation. Vive Sili, vive la Guinée. Guinée-Bissau! C'est la Guinée qui gagne cette année-là. Ça s'est passé ici. Cette année, il faut dire que si ces supporters ont réussi à accéder au stade pour soutenir le Sili national de Guinée, plus d'une centaine est resté dehors. Ces supporters guinéens sont arrivés pour certains depuis 6 h du matin aux alentours du stade Charles Konan Banny. Par manque de tickets, ils n'ont pas pu y accéder. En fait, qu'ils dénoncent. Je vous invite également à les suivre. Franchement, on est venu ici, bon, on doit aller rentrer au stade pour pouvoir regarder le match. Mais malheureusement, bon, on n'a pas eu de ticket. Et on vient le prix que c'est le meilleur camp de Côte d'Ivoire, alors que c'est comme depuis que le monde a été créé, on n'a jamais vu comme ça. Sans ticket, on sait ce ticket partout. Voilà le monde, il n'y a pas de ticket. Il a bien parlé. Le stade est rempli. Il est vide le stade, il est vide. Ce stade est vide, il n'y a pas de ticket. On dit Côte d'Ivoire, ça c'est pas un nom de Côte d'Ivoire quand même. Moi je suis venu ici avant-hier, dans le premier match. C'était comme ça, les gens ne pouvaient pas rentrer à cause de tickets. Donc je suis venu aussi, j'ai assisté ça aussi moi-même. De par mes yeux, j'ai vu, je ne vois même pas celui qui vend le ticket. Donc c'est un peu méchant quoi. On dit CAN de l'hospitalité. Et pourtant non, on vient de loin pour venir ici pour suivre la CAN. Comme on peut venir, il n'y a pas de tickets, on ne voit même pas les vendeurs de tickets. C'est grave. Il faudrait que le gouvernement ivoirien essaye de voir ça. Sinon, ce n'est pas une belle image, quand même. On est quitté jusqu'à Beléquin, 600 km de Yamsoukro. Depuis on est venu le matin, jusqu'à l'aile, on n'a pas étudié. Ça là, le gouvernement n'est pas au courant de ça. Vraiment, ça c'est une honte. Depuis là, on est là. On dit que c'est le meilleur candidat de Côte d'Ivoire, voilà, ça, on ne gagne pas de ticket.
ticket de 10 000 francs, pas de 25 000, 30 000, 60 000, 40 000. Moi, je me donne 10 000, pas de 60 000. On est 4, 60 000 pour faire ça. Vraiment, vous n'avez qu'à nous aider pour l'organisation de programme. Vraiment, c'est pas la peine. Actu-CAN avec le Cap-Vert qui fait sensation dans cette phase de groupe, logé dans le groupe B en compagnie du Ghana, de l'Égypte, mais également du Mozambique. Les Cap-Verdiens ont réussi à prendre la tête de ce groupe après 2 journées avec seulement 6 points. Ils le resteront d'ailleurs parce que quoi qu'il arrive dans ce groupe, personne ne peut avoir 6 points. Le Cap-Vert a réussi d'ailleurs sa deuxième sortie en battant l'équipe du Mozambique sur un score de 3-0. On va voir à présent le classement de ce groupe B. Comme je vous l'ai dit, le Cap-Vert qui mène la danse avec 6 points après 2 sorties, suivi de l'Égypte avec 2 points également après 2 sorties. Le Ghana est 3e avec seulement 1 point et le Mozambique qui ferme donc la manche avec seulement 1 point. Et puis c'est un record qui n'a pas encore été battu depuis 1970. Il est le plus grand buteur en termes de nombre dans une Coupe d'Afrique des Nations. Je vous demande donc de découvrir son nom, sa nationalité, mais également ses statistiques dans cette CAN de 1970 dans l'histoire de CAN. S'il n'est plus meilleur buteur de la compétition depuis 2008, dévancé depuis par Samuel Eto'o, Laurent Pokou détient toujours le record du plus grand nombre de buts marqués sur une rencontre de Coupe d'Afrique des Nations. En 1970, la Côte d'Ivoire affronte l'Éthiopie. Les éléphants s'imposent 6-1 et peuvent grandement remercier leur star d'alors. Laurent Pokou inscrit 5 buts dans ce match. La légende ivoirienne a marqué l'histoire de la compétition phare du continent. Il a inscrit 14 buts en seulement 12 matchs et reste pendant 38 ans le meilleur buteur de l'histoire du tournoi. Il décède le 13 novembre 2016 en Côte d'Ivoire. Repose en paix, légende. Fini Flash Silly, merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve ce samedi pour un autre numéro. Prenez soin de vous et au revoir.